Yeah, bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Putain, un peu de punch quoi, on va recommencer ça. Yeah, bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Rien d'exceptionnel, je vous le dis déjà. Allez, vous pouvez partir. Non, on va voir la Pop OS. Si on tape Pop OS, ici par exemple sur Google. Mais en fait, quand j'ai tapé Pop OS la toute première fois, il y a un an d'ici, j'étais tombé sur ça. Et maintenant, si je tape de nouveau Pop OS, là maintenant, un an plus tard, j'arrive sur les mêmes liens. Je veux dire, ça bouge très peu. Il n'y a pas beaucoup de news concernant la Pop OS. Alors, j'avais connu la Pop OS grâce à l'article, et je suis pas le seul. Frédéric Bézier était, je pense, avait connu la Pop OS également de la même façon. Grâce au site, au blog de Corben. Et il disait Pop OS, la distrib Linux qui promet de vous aider à libérer votre potentiel créatif. Je vais pas expliquer en long et en large que Frédéric Bézier, il y a le lien dans la description de la vidéo, allez voir sa vidéo. Je pense en gros la même chose que lui. Hein. System 76 est un fabricant américain d'ordinateurs portables, desktop, serveurs, qui a la particularité de livrer son matos avec Linux installé dessus, contrairement à 99% des autres gros fabricants de PC. Cool, ouais. Ça évite de se prendre la tête pour trouver du matos compatible avec sa distrib préférée. Mais System 76 ne s'arrête pas là, puisqu'ils viennent d'annoncer qu'ils sortiront en octobre 2017 leur propre distribution Linux, baptisée Pop OS. Ouais. Enfin, c'est un article pas très récent. Cette distrib basée pour le moment sur Ubuntu 17.04 a été conçue pour contenter les créateurs de toutes sortes. Attendez, c'est là que ça devient intéressant. Concepteurs de modèles 3D, développeurs, scientifiques, écrivains, graphistes, où Géo trouve tout. J'ai lu pas mal de sujets sur leur Reddit et j'avoue qu'autant le côté créateur me charme beaucoup, c'est plus évident que de dire que c'est une distribution conçue pour les gamers ou pour les fondus de bureautique, autant j'ai encore du mal à voir le côté différenciant avec une Ubuntu classique, à part le look plutôt cool. Mais ce que j'ai testé est encore une alpha, donc j'espère que ça éclaircira au fur et à mesure. Rien, hein, blablabla. Enfin voilà, c'est à peu près tout ce qu'il dit. Je vais juste vous démarrer ce que Frédéric Bézier disait à l'époque. Salut à tous, une vidéo faite à l'arrache pour parler d'une distribution qui aurait pu parfaitement rentrer dans ma catégorie DGLFI, la Pop OS. DGLFI, je n'irai pas jusque-là. DGLFI, bon, c'est lui qui l'a inventé d'après ses propres critères. Hein. Voilà, lui il part du principe que c'est une distribution n'apporte rien de nouveau, c'est une DGLFI. Moi, je ne vais pas jusque-là. À partir du moment où une distribution tourne déjà correctement, c'est pas une DGLFI. Voilà, chacun son truc. Hein. Mais là, je ne la mettrai pas parce que c'était une petite pastille d'humour que j'avais envie de faire. Ah, il ne la met pas. Hein. Il la met pas. Je tiens à remercier Manuel Dorn alias Corben qui m'a permis de me fendre un peu la poire parce qu'il nous a proposé aujourd'hui, vous trouvez tout dans le descriptif, enfin aujourd'hui c'est-à-dire le 3 juillet. Et moi aussi, quand j'avais lu l'article, je m'étais dit, ouah punaise, il faut que j'aille voir ça. Et puis j'avais procédé à l'installation. Et je dois dire que j'avais été pas agréablement surpris du tout de la Pop OS. Mais bon, voilà, comme tout le monde, je m'étais dit, voilà, ça va évoluer. Ça n'a pas évolué. On va voir ça. Un article au titre dithyrambique, pour ne pas dire putaclic, sur la Pop OS. Et là, je suis d'accord aussi. C'est quoi de cet article? C'est un article putaclic. Je suis désolé. Enfin, j'arrête là. Allez voir sa vidéo. Alors, sinon, Pop OS, ben voilà le site officiel, hein, System 76. Donc, ils vendent des laptops. Voilà, ok. Ça démarre à 749 € et ça se termine à 2008. Ils vendent des desktops. Alors ça commence à 589 et 2005. Et des serveurs. Voilà. 1005, enfin 1449 et ça monte jusque... si je vais en rack...
6399. 8000. Mais bon, là on est dans le monde du serveur, ok. Alors on a Pop! OS, hein, puisqu'ils ont conçu leur propre distribution. Et le site est pas mal fichu. Hein. Regardez, le site est pas mal fichu. Ça, regardez. Waouh. Waouh. Pas mal fichu. Site moderne qu'on a en 2018, faut jouer, faut travailler avec son temps. Hein. Alors si on va sur Download, c'est ça qui est intéressant. Voilà. Ça c'est intéressant. Voilà, c'est vraiment une distribution qu'ils ont conçue pour leur matos. Parce que regardez, on voit Download Intel AMD et Download NVIDIA. Moi, peu importe, ici je suis en VM, donc moi j'ai pris, je crois que j'ai pris celle-là. Ouais, j'ai pris celle-là. Alors on retrouve donc aussi Pop! OS sur DistroWatch, type d'OS Linux basé sur Ubuntu Debian, origine OS, architecture, ah ouais, donc architecture 64 bits uniquement, bureau GNOME, et il y a le GitHub. Ok, allez hop, on ferme, on ferme, on ferme, on ferme, voilà. Alors, si je me rends ici, c'est une install que j'ai fait avec l'ISO, leur dernière image ISO. Attendez un peu, je vais aller vérifier quelque chose que Pop! OS. Si je fais ceci, c'est bizarre que j'ai deux images ISO, je me rappelle plus. Code. Si je fais ça. Ah voilà, ok. Ça c'est leur dernier ISO stable. Ouais, et par contre, si je me rends sur Pop! OS, donc sur DistroWatch, je vais peut-être faire, attendez. Voilà, ok. Donc, puisqu'elle est basée sur Ubuntu, ils ont sorti une ISO test basée sur la future 18.04. Donc voilà, j'ai pris la dernière stable, hein, qui est basée sur Ubuntu 17.10, je crois, on va aller voir, ou 17.04, et j'ai fait une install avec cette image. Et vous allez voir qu'il n'y a rien du tout, mais rien du tout, c'est qui a évolué. C'est incroyable. Alors, je reviens ici. Sur le disque 5 Go 349, la dernière ISO stable. Elle est basée sur la 18.04, 4880. Oh, un peu plus léger, tiens. Bizarre, bizarre de bizarre. On va faire ceci. Ceci, voilà. Alors, je vais démarrer la dernière ISO stable. Je vais aller vérifier. Elle est basée sur Ubuntu 17.04 ou 17.10. Je ne sais plus, j'ai un trou de mémoire. On va aller vite voir ça. Alors, je me connecte. Voilà.
Alors, ce que je vais faire directement. 4 /etc /étoile release. Ah, 17.10. J'ai fait aucune mise à jour. 17.10. Ok. Alors maintenant, je démarre l'ISO test, hein, basée sur la 18.0, sur la future 18.04 d'Ubuntu. Et donc, attention, c'est une distribution qu'ils ont sortie pour leur matos. Et en même temps, avec une orientation créativité, donc pour les créateurs. Et si on se rend déjà ici pour visionner les softs, donc le package de base installé, il n'y a rien. Il n'y a strictement rien. Alors d'accord, c'était une des premières ISO. Donc maintenant, ça a dû évoluer. Ouais. On va aller voir ça. Il n'y a rien. Ok. Là, je me connecte. Voilà. Donc là, il y a aucun changement déjà. Moi, je vois aucun changement. Ok. Ah si, pardon. Regardez, il y a un petit rond là. Ah bah oui, il y a un petit rond. Ah, il est parti. Bah merde, bah il n'y a même plus de changement. Voilà. Voilà. Trêve de plaisanterie. Terminal. Alors ce sera 4 /etc /étoile. Voilà, 18.04, c'est bien mis, hein, version 18.04 LTS testing. Okay. Voilà. Sinon, je suppose que HTOP n'est pas installé, non, donc sudo apt install HTOP. Voilà. De l'autre côté, ça va être la même. « 1.06, bon, on doit être exactement la même chose ici. Un peu plus. Ouais, ça bouge, hein. Ok, donc retenez bien. Voici le package logiciel. Et voici le package logiciel. Il n'y aurait pas comme un problème. Il n'y a aucune évolution qui a été faite. Aucune évolution. Il n'y a même pas les logiciels destinés aux créateurs. À ceux qui réalisent et construisent des modèles 3D. Je sais pas moi, Blender. Ceux qui réalisent des montages vidéo, Kdenlive, mais il n'y a pas que lui, mais je sais pas moi, GIMP ou Jim pour ne citer que lui, donc pour les photos, les images, pas moi, Pinta, enfin il y en a des tas, il y a rien, il y a strictement rien, il faut, je sais pas, il faut qu'on m'explique là, il faut qu'on m'explique. Maintenant, ce que je vais quand même essayer, parce que d'accord, j'ai dit que c'était pas une DGLFI, mais ça je vais le laisser là, non, on va annuler. On va quand même faire un sudo apt update. Blabla. Oui, on va voir comment ça se passe. Je vais faire la même chose. Sur celle-là. Même si c'est une image ISO testing. Donc on va faire...
Donc elle n'apporte rien, voilà, elle n'apporte strictement rien. Elle va peut-être correctement, ben, ce serait déjà dommage, hein, c'est jamais qu'un fork pour moi d'Ubuntu, hein, mais elle n'apporte rien, surtout pas ce qu'elle dit apporter. Elle dit être une distribution pour les créateurs, ben non, c'est une distribution pour moi généraliste. Parce que quand on dit je suis une distribution pour ça ou pour ça ou pour ça, normalement on doit basculer dans les distributions orientées, distributions spécialisées. Comme Kali pour le pentest, pour je sais pas moi, et Ubuntu leur conditionnement. Et sinon, elle reste dans les distributions généralistes. Elle n'apporte rien. Elle n'évolue même pas. Si, bah bon, il y a un minimum d'évolution au niveau des numéros de version des softs. Mais c'est tout. Donc on va patienter et on va déjà voir s'il n'y a rien qui casse. Bon, celle-ci c'est terminé. Ouais, c'est terminé. Donc ce que je peux peut-être faire, c'est vérifier. Ok, c'est terminé pour elle. Hop là. C'est bien que ce soit fini, mais il faut que tu redémarres et que tu fonctionnes. Toi, c'est pas encore fini. Snapd. Ouais, voilà, j'avais pris l'ISO. Intel AMD, je crois. Blabla. Ok. Mise à jour supportée. Cool. C'est déjà quelque chose, hein. C'est déjà quelque chose. Bon, et l'autre? Pas encore fini? Celle-ci, on clôture. Hop là. Celle-ci a un peu plus de temps. Sinon, on l'a conseillé. Ouais, bah elle va. Voilà, c'est une distribution qui va. Voilà, c'est une distribution parmi tant d'autres. Voilà, basée sur Ubuntu. Mais elle apporte rien de nouveau. Et ce qui est décevant, c'est que, voilà, elle dit clairement, voilà, elle a été construite pour nos machines, ok. D'ailleurs, on sort deux images ISO différentes avec le, allez, pour le hardware Intel AMD et une autre pour Nvidia. Bon, ben ça, ok. Mais alors, on dit aussi, ben nous, voilà, hein, distribution orientée, spécialisée, créativité, créateur. Mais non, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est un package logiciel d'une distribution généraliste. Même pire, il est plus pauvre qu'une Ubuntu classique. Donc, ouais, je sais pas. Ouais, vous pouvez, hein. Vous pouvez l'installer. Bah, alors à ce moment-là, je dirais, bah, pourquoi elle alors? Allez chercher une Ubuntu. Surtout maintenant, qui est avec l'environnement de bureau GNOME. Voilà. Maintenant, si elle faisait réellement ce qu'elle cite sur ce qui est cité sur le site, pourquoi pas? Moi au départ je la voyais comme une distribution genre KX Studio, voilà. Mais ouais, je pensais que ça allait être une distribution comme ça. Mais non, non, pas du tout. Oh bon, patiente hein, en espérant que tout se passe bien.
Ça se termine à 90%, 91, 92, 93, 94. Voilà, ça sent la fin. On peut voir noyau 4.15.0, révision 13, générique. On va redémarrer. Voilà, on va faire un sudo reboot. Voilà, on va voir si elle redémarre bien. On va vite lancer quelques softs, voir si quand même elle tient la route. On dirait un bouton qui éclate. Je me connecte. Je sens que le screen ne va pas se faire. Voilà, comme j'avais dit. Hop là. J'avais dit, hein. Full screen. View, exclusive mode. Voilà. Alors, on va vite voir si tout fonctionne. Terminal. Navigateur web Firefox. Ok. Help. Ah, c'est pas en français. About 59.0.2. Sinon, bah ouais, le package soft, c'est du on ne peut plus basique. Settings. Bon, bah c'est les settings de tout un GNOME. Ok. Système. Oui, ah, l'utilitaire 10 quand même. Système monitor, d'accord. Ah, ah. Ouais, bah voilà, sinon bah, tout fonctionne, ce serait malheureux. Mais elle n'apporte rien. Elle n'apporte strictement rien. Voilà. Sur ce, moi je vous dis bye bye et à une prochaine, c'était Annie pour Blabla Linux. Allez, ciao ciao.